Bonjour, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 15 août 2021 et qu'il vous comble de ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme qui sera louée. Oui, qui est la femme qui sera louée? C'est la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de compromis, beaucoup de valeurs qui ont émergé, qui ont changé. Et parfois, en tant que chrétien, on se perd dans tout cela. Nous devons savoir, en tant que femmes chrétiennes, que les critères de Dieu ne sont pas ceux du monde, que les critères du Seigneur sont des critères qui sont basés sur la droiture, la justice, la vérité, la sainteté. Alors que les critères du monde sont des critères du monde, hein, vous savez, basés sur les rudiments euh, 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 humains, c'est-à-dire sur les doctrines, traditions des hommes. Beaucoup de femmes dans le monde, de manière générale, sont très portées à prendre soin d'elles. C'est-à-dire, elles peuvent donner tout ce qu'elles ont comme argent pour être belles. Elles vont se faire les cheveux à des prix, mon Dieu, exorbitants. Elles vont prendre soin de leur peau, des crèmes parfois très très chères. Elles vont acheter du make-up, bref, des bijoux, beaucoup de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de parfums. Tout ceci dans le but de se parier pour être belle et pour sentir bien dans leur peau. Nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus a donné des lignes directives pour les femmes chrétiennes qui sont tout autres. Ceux qui en appareront bien que les hommes chrétiens doivent briller par leurs œuvres et non par leurs vêtements ou leur parure. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'a dit dans la parole, dans 1 Pierre 3, que les femmes ne se parent pas de tresses, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres et qu'elles suivent l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham qui est le mère. Les femmes chrétiennes ne doivent pas être portées à faire les choses que font les hommes de ce monde et d'être concentrées sur le Seigneur, sur sa race le Seigneur et sur l'œuvre de Dieu, bien sûr. Parce que nous sommes appelés toutes à servir le Seigneur et ce, chacun à son niveau. Il y en a qui vont, c'est le Seigneur le jeûne dans la prière, comme faisait Anne dans la parole, dans les évangiles, la prophétesse. Il y en a d'autres qui vont être appelés à s'occuper des veuves, des orphelins. Il y en a qui sont appelés à prêcher, à enseigner. Il y en a qui sont appelés à prier et visiter les malades dans les hôpitaux. Il y en a qui sont appelés à prendre soin des enfants handicapés qui ont des besoins beaucoup plus complexes. Il y en a qui sont appelés à, comment dirais-je, à enseigner. En tout cas, bref, ce que je veux dire, c'est que on est appelé à plusieurs niveaux le Seigneur. Donc, tout simplement savoir que nous devons découvrir ce qu'on a appelé et nous y appliquer convenablement et de faire correctement. Nous laissons de côté toutes ces choses mondaines qui grigent notre temps. Parce que notre temps nous fait masser dans des centres de massage ou bien, je ne sais pas trop, toutes sortes de chirurgies comme en font certaines. Il faut bien attendre des choses que les femmes font. Mais ces choses ne sont pas les choses qui viennent du Seigneur. Ce sont des choses mises en place pour l'ennemi pour séduire et détruire, bien sûr, la création de Dieu. Car dans le Psaume 139, il dit ceci, ce que Dieu nous a créé. On était beau, on était belle. Donc on dit bien dans le Psaume 139, je reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Donc si Dieu nous a fait merveilleux, si Dieu t'a créé ma soeur merveilleuse, que peux-tu faire de plus pour être encore plus belle? Absolument rien du tout. Tout ce que je mets par-dessus ton corps pour paraître plus belle, en fait, c'est tout simplement l'œuvre de l'ennemi.
l'ange de l'ennemi, c'est pour te conduire dans les chemins qui sont du Seigneur, bien sûr. Que ce soit le make-up, les faux ongles, les faux cils, le bronzage, le décapage, l'usage des cheveux, les faux cheveux, les wigs, les lentilles décoratives. Hein. En tout cas, le rouge à lèvres, j'en passe. Il y a tellement, vous connaissez tous les parures des femmes. Toutes ces choses, c'est pour vous séduire et vous conduire vers l'enfer, malheureusement. Il est écrit dans Proverbe 31, verset 30, ça dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Donc, si tu nous montres que toutes ces choses qui prennent notre temps, toutes ces choses que nous faisons tous les jours pour être plus belle, plus séduisante, sont vaines. Et que Dieu désire que vous appuyez notre cœur à marcher à la crainte du Seigneur, à faire sa volonté, à être soumise à sa parole, de marcher dans la sainteté. C'est ça que nous avons été appelés, mes sœurs en Christ. Refusons les rudiments du monde. Refusons de marcher comme font les femmes du monde. Et choisissons vraiment de mettre à part pour le Seigneur, de nous consacrer au Seigneur et de faire sa volonté. Parce qu'à la fin des temps, n'oublions pas, il y aura un juste juge qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il jugera avec justice et ce chacun. Il ne fera pas de favoritisme. Il rendra chacun son ses œuvres. Alors veillons à ce que nos œuvres lui rendent toute la gloire qui lui est due. Et non que nos œuvres glorifient Satan. Alors la question est celle-ci. Toi qui m'écoutes en ce moment, es-tu très porté vers ton apparence, vers les habits que tu dois revêtir, les chaussures, les sacs à main, le maquillage, ou bien te parer les tresses, etc. À toi de répondre. Si tu portes ces choses de manière excessive, mais sache que tu es en train de perdre ton temps. Nous allons de lire ensemble que la grâce est trompeuse et que la beauté est vaine. Donc ta beauté, ma belle, ta beauté, ma sœur, ne te conduira pas au paradis. Peu importe comment tu es belle, peu importe comment on te dit que tu es séduisante. Tout cela ne t'amènera pas au paradis, malheureusement. On va te dire, oh mon Dieu, tu as les plus belles chaussures, belle voiture, tu as un corps parfait, tu as de longs et beaux cheveux, tu te maquilles extrêmement bien, tu es séduisante, tu es intelligente, tu es. Oh mon Dieu, la liste n'en finira jamais, je peux vous en citer. Toutes ces choses ne te conduiront pas au paradis, ce que ça c'était, mais de nous contraire en enfer. Si maintenant, tu prends le temps de ta vie au Seigneur et de marcher en de son nom, c'est-à-dire obéir au Seigneur, te sanctifier et faire ce qu'il te demande, assurément, tes œuvres qui vont en découler vont faire en sorte que tu seras loué de ta vie. Tu seras au paradis avec le Seigneur. Tu seras au paradis avec lui, en train de chanter et de faire la tâche du ministère que Dieu a préparé pour toi. N'oublions pas que nous sommes sur un terrain d'entraînement. Et la manière dont on vit cette terre va déterminer où est-ce qu'on passera notre éternité. Soit au paradis, soit en enfer. Ou bien même si on est au paradis, dans quel compartiment on sera au paradis. Parce que le paradis sera bien sûr compartimenté. Il y en a qui seront très très proches du Seigneur, dans beaucoup de gloire. Il y en a qui seront moyennement proches. Il y en a qui seront très loin du Seigneur, même qui sont au paradis. Ils n'auront aucune couronne, aucune maison,
Rien parce que c'était, ils ont vécu pour eux. Donc, c'est à toi de choisir, ma sœur. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Et si tu veux être dans ton paradis, dans quelle partie du paradis veux-tu être? Si tu veux passer, et si tu fais partie de ceux qui seront tout autour du Seigneur dans la grande ville où la gloire de Dieu est en permanence, tu dois absolument te déconnecter de ce monde et demander au Seigneur de renouveler ta pensée afin que tu discernes bien sûr quelle est sa volonté, ce qui est bon et parfait à ses yeux, afin de faire cela. Parce que la beauté, ce que tu mises en ce moment, ne t'apportera rien du tout. On dit qu'elle est vaine et c'est tellement vrai. Parce que la plus grande beauté que tu as, ce n'est pas ton apparence physique, bien sûr c'est ton cœur. Cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu de la parole. Dans 1 Pierre 3, c'est écrit toutes ces choses. C'est ce qui touche le Seigneur. C'est par un petit que tu portes en toi, ton cœur, qui est bien sûr rempli de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit bien sûr. Nous devons nous efforcer tous à nous détacher des choses de ce monde, qui nous enveloppent si facilement et nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et vous qui vous parle, moi qui parle en ce moment, j'étais à cet endroit où j'étais très très portée à mon Dieu, vers mon apparence, mon Dieu sans se lancer. Combien de peur que je suis, j'avais, trop de talons, combien dans mes crèmes pour cheveux, pour ma peau, dans les sacs à main, dans les vêtements. Oh mon Dieu, Dieu se disait. J'ai dépensé beaucoup pour des choses vaines. Et aujourd'hui, le Seigneur a déjà fait un grand travail en moi. Il n'a pas encore terminé, je vais être honnête avec vous. Il continue de me dépouiller. Mais au moins, en tout cas, il a fait une grande partie. Il en y a plusieurs couches. Et je lui rends toute la gloire parce que je sais que ce n'est que par sa grâce que j'étais capable de délaisser ces choses et de me tourner vers Christ. Nous sommes tous à l'école du Seigneur, mes sœurs en Christ. Nous sommes tous en train de nous sanctifier, chacun pour sa part, à son rythme le Seigneur, pour un jour atteindre la perfection éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Car il nous est écrit dans Matthieu 5, je crois que c'est verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Donc, comprenons bien que la perfection est un processus graduel qui se fait de manière graduelle dans la vie du chrétien. Et ce, les hommes comme les femmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux femmes. Car nous savons tous que les femmes sont très très portées de l'apparence. Le fait de paraître belle si tu sens devant tous. Nous devons comprendre à un moment de notre vie que la beauté naturelle est la meilleure la meilleure parce que c'est celle que Dieu nous a donnée. Lorsque nous disons la parole, on va dans la Bible, on parle d'Esther, de Sarah, de Rebecca, de Déborah, de la Sainte Vierge même, la Sainte Marie. Et c'est une femme qui était très belle de figure, mais c'était naturel. Elle n'avait sur le corps rien d'artificiel. La seule femme qu'on a vu qui s'est maquillée pour séduire, c'était Jézabel, qui était bien sûr une sorcière. La princesse sidonienne qui a épousé le roi Akab et qui a détruit toute sa vie en le temps d'Israël. Elle a conduit les idoles. Donc nous voyons bien que dans ce monde, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de choses qui ont été inventées, mises en place par Satan pour séduire le peuple de Dieu et l'éloigner du Seigneur. Mais lorsque nous sommes dans la société, nous aussi, sans aucun discernement, on se met à suivre les gens du monde, en fait, on fait comme ils font. On ne devrait pas. Parce que la femme est une belle créature qui a beaucoup d'atouts. L'ennemi a mis en place tellement de choses pour l'attirer tranquille dans la séduction afin de détruire son âme. Donc les femmes sont appelées à vraiment veiller beaucoup sur nos vies et ne surtout pas laisser l'ennemi entrer dans notre cœur ou nous, comment dirais-je, ou nous séduire
Il nous a tirés vers des chemins tortueux qui pourraient nous coûter l'éternité. Oui, mes sœurs et frères en Christ. Les femmes chrétiennes, elles sont plusieurs qui disent aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, mais beaucoup sont encore très versés dans le monde et se parent de manière extravagante. La vérité, c'est que ces femmes sont appelées à changer et sans, excusez-moi, et sans vouloir critiquer, excusez-moi, et sans vouloir critiquer qui que ce soit. Nous sommes tous dans l'école du Seigneur, comme tout à l'heure, et nous avons tous besoin d'être changés par Christ. Et Dieu changera toutes celles qui vont l'évoquer. Ils vont crier vers le petit Seigneur, fais sortir de mon cœur. Oui, parce qu'avant dans le monde, on s'habille d'une certaine façon. On se parle d'une certaine façon. Lorsque il y a Christ, bien qu'on ait donné vie au Seigneur, on a continué de se parler comme une femme du monde. Parce qu'on veut garder le top. On veut être toujours bien mise et bien paraître. Donc Dieu nous a dit qu'il veut que les femmes soient modestes et qu'elles soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Amen. Donc, tu as appelé des femmes modestes, discrètes. Lorsque nous passons, on ne doit même pas nous regarder. On ne peut pas que nous sommes passés. Et notre Seigneur est là pour nous sanctifier. Et juste pour vous encourager, ne vous inquiétez pas. Hein. Évelyne qui enseigne est un processus que vous. Dieu a enlevé avec beaucoup de couches, c'est vrai, mais il continue d'en enlever. Et il y a quelque chose qui m'a encore fait part de mes robes. Je mets toutes des longues robes, mais je me fais part de la couleur des robes que je choisis. Je vois que tu vois des robes qui sont très riches de couleurs, très somptueuses. Je fais des robes, Evelyne, qui sont simples et modestes. Et on montre la couleur des robes qu'il veut que je porte. Les teintes, en fait, je veux dire. Et j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me tues encore. Pourquoi? Parce que, connaissant Evelyne, je suis en effet très portée tout ce qui est coloré. J'aime les couleurs, et c'est toutes des couleurs d'ailleurs. Mes filles disent toujours, maman, quelle est ta couleur préférée? Je dis, ben non, j'en ai pas. J'aime toutes les couleurs, parce que mon cœur est rempli de couleurs. Vous savez, le Seigneur, papa, nous appelle à des ministères et pour vraiment entrer dans l'onction qu'il a pour nous, on doit se dépouiller du monde et de beaucoup de choses. Des choses qui semblent normales pour une personne. Dieu vous demande non, vous allez laisser tomber cela. Et c'est dans ça que je suis, ce n'est pas facile. Mais je crois que par la grâce de Dieu, il arrivera à me tuer comme d'habitude. Ça dit, tu la cherches, je veux dire, et m'aider vraiment à me revêtir de ce qui attend de moi, des âmes de lumière, et vraiment de ne désirer que lui plaire et le glorifier dans ma vie. Donc, je vous encourage, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui vous parle n'est pas super top, non, surtout pas. Elle a encore du chemin à faire, comme vous aussi, mes sœurs en Christ. Donc, je vais vous encourager vraiment à ne pas laisser le monde nous séduire à tel point qu'on oublie que nous sommes des femmes de Dieu, les filles de Sarah, comme c'est la parole. On dit pas que nous sommes devenues ces filles et que nous devons sur son modèle être chaste, réservée. Amen. Donc, mes sœurs, vraiment, je vous encourage tous à détourner nos yeux de la mondanité, de la beauté qui est vaine, la grâce qui est trompeuse, de nous concentrer sur notre raison le Seigneur et vraiment de, comment dirais-je, de briller par nos œuvres, nos bonnes œuvres, bien sûr, c'est-à-dire de servir le Seigneur en toute humilité. Que chacune découvre ça quand Dieu l'a appelé et qu'elle le fasse promptement avec un cœur joyeux et qu'elle puisse vraiment s'y appliquer dans tes persévérances. La parole nous décrit dans le psaume 31 que j'ai de verset, cette femme qui est une femme vertueuse et quelques, je ne sais quelles qui sont nommées dedans. Et je vais ce soir à la maison pour de le lire, le psaume 31, pour découvrir ce que les caractéristiques d'une femme vertueuse, d'une femme qui sera louée, qui craint l'Éternel. Et vous allez voir de vous-même dans le texte toutes les qualifications, les caractéristiques en fait qui lui sont allouées. Donc, je vous encourage à la tête reposée et laissez Dieu vous parler et vous aider vraiment à assimiler cela. Comprenons seulement bien que
La femme vertueuse, une femme qui bâtit en une journée, en un mois, en une année. C'est une femme qui est bâtie par le Seigneur pendant des années. Donc, si comme dit Proverbe 31, il va dire, oh non, Seigneur, oublie. Je suis pas comme elle, je suis comme elle, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Nous devons souvent savoir que c'est une œuvre qui se fait de manière progressive en chacune d'entre nous et qu'à la fin, effectivement, des temps, nous serons toutes des femmes vertueuses et nous serons louées par nos œuvres parce que nous craignons l'Éternel. Donc, c'est ça. Je vais lire un petit passage de Romains 12 pour nous aider vraiment à saisir qu'il est important de ne pas jouer notre corps qui appartient au Saint-Esprit. Et c'est ici, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, je m'arrête là. Dans ce monde, Romains 12, 1 à 2, qui sont des paroles de l'apôtre Paul adressées aux Romains ici, et qui nous incluent aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Une femme de Dieu, une femme qui craint le Seigneur, doit prendre soin de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, mais doit éviter de se parer avec les outils du diable, de se parer d'une façon qui attriste le Saint-Esprit. C'est important. C'est pour ça que nous devons vraiment prier pour que Dieu détache notre cœur de cette, comment dirais-je, cette attirance excessive vers l'apparence, vers le fait de paraître. C'est pas bon du tout. Nous devons vraiment demander au Seigneur cette grâce d'être des femmes chastes, réservées, qui s'habillent avec pudeur, modestie et qui sont discrètes. C'est très important. Et je sais que ce n'est pas facile parce que on est tous portés à se faire voir et c'est comme ça, point final. Nous devons refuser cela et désirer être cachés. Comme la Sainte Vierge, c'est une femme très discrète. Oh mon Dieu, lorsqu'on lit son histoire, je ne dis pas ce que dans notre Bible, l'histoire est comme, on va dire comment, euh, falsifié, on va dire, dans les versions de Bible Jardus, second, etc. Mais des écrits sur la Sainte Vierge qui parlent d'elle depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Et c'est une femme vraiment qui était très discrète, très humble, très douce, très effacée. Ils ont appelé à être comme elle parce qu'elle est toujours la mère de Dieu, notre mère à nous aussi. Donc mes frères, sœurs, pardon, mes sœurs en Christ, je vous encourage tous vraiment à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice agréable et d'éviter de nous parler des choses qui sont détestables aux yeux de Dieu, de rester naturel et de comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dans Proverbe, non, Romains 12, toujours 2, dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui nous invite vraiment, mes soeurs en Christ, de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire ne pas marcher comme marchent les femmes de ce monde, de ne pas nous parer comme se parent les femmes de ce monde, de ne pas nous maquiller comme se maquiller, de ne pas nous habiller, comme nous habiller, comme ce monde s'habille, mais vraiment d'être renouvelé, c'est-à-dire de voir les choses telles que Dieu les voit, de penser comme Dieu pense et d'agir comme Dieu agit. Oui, et ceci est possible par la grâce du Saint-Esprit qui est en nous. Nous demandons, Seigneur, nous tous aujourd'hui, que de Dieu revienne notre pensée, qu'il renouvelle notre intelligence, afin que nous discernions quelle est sa volonté, ce qui est bon et parfait à Dieu. Faisons de mes soeurs en Christ. C'est très important. Parce qu'en le faisant, de nous montrer clairement ce qui est le plus dans nos vies, c'est qu'il est triste. Il veut nous aider à faire le ménage dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre maison, dans notre garde-robe,
que sont des femmes vraiment qui s'appliquent à juste ce que du Seigneur et de le servir. Nous devons avoir un point de notre vie où Dieu a son mot à dire sur tout ce que nous faisons, sur le parfum que nous portons, sur les vêtements que nous portons, sur nos chaussures, nos sacs, sur tout ce qui nous concerne. Parce que la vérité, c'est que nos corps appartiennent à Christ et non plus à nous-mêmes. C'est écrit clairement dans 1 Corinthiens 6, 19. Nous avons été rachetés par Dieu à un grand prix. Et que nous sommes dans cet esprit, que nos corps ne nous appartiennent plus, mais à Christ. Donc, disons non aux choses de ce monde et faisons de demeurer vraiment en Christ. Et de dire, Seigneur, viens et change mon cœur. Sors le monde de mon cœur. Parlons au Seigneur avec, oui, notre conscience, on veut de nouveau au Seigneur, mais on est dans l'église, on est en Christ, mais le monde est dans notre cœur. Et ce qu'il y avait aux Israélites, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont été délivrés de l'Égypte de manière miraculeuse. Dieu a fait de grands prodiges, sortis de l'esclavage. Mais une fois dans le désert, durant la marche, ils ont passé 40 ont passé 40 années. Pourquoi? Parce que pendant 40 années, ils avaient toujours l'Égypte dans leur cœur, dans leur tête. Bien qu'ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais ils continuent d'entretenir dans leur cœur les pensées de l'Égypte, la façon de faire de l'Égypte. Et pour ceux qui ont l'histoire dans Exode, on a bien vu comment Moïse a bavé avec les gens d'Israël, parce qu'il y a beaucoup dans la rébellion excessive. Il ne voulait pas laisser le Seigneur les conduire. Il ne voulait pas épouser, accepter les lois, les commandements de Yahweh. Ils étaient tous portés à dire en Égypte, on avait ceci, on veut en Égypte, on veut. Et quand on est enfant de Dieu, on peut être en Christ à l'église, mais on a tout dans notre cœur les pensées du monde. On veut s'habiller sexy, on veut être chic, on veut se maquiller, on veut ressembler à des stars, on veut ressembler à telle actrice, etc. Non, tout cela, ce n'est pas bon, monsieur en Christ. Ne vous trompe pas. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Et elle sera le pas ses œuvres en Christ. Toutes celles qui se disent être chrétiennes et qui sont portes de l'apparence, passent le temps à se maquiller, à mettre des faux cheveux, à mettre des faux ongles, des faux cils, des fonds de teint, poudre, etc. J'en passe. Elles ne seront pas louées. Elles ne feront pas la face de Dieu si elles ne se repentent pas. On dit que c'est terre. Donc ne vous trompez pas. Ce qu'on aura semé, ce qu'on va récolter. Tu as ton temps, toi qui m'écoutes, à te masser la peau, à te faire maquiller, à te faire tresser des heures et des heures. Passe ton temps à prendre ton apparence, à tester de beaux vêtements, des belles chaussures, de beaux sacs à main, et que tu ne t'appliques pas chez le Seigneur. Oui, avec lui, tu ne t'appliques pas à servir le Seigneur. Je suis désolée, ma soeur. Peu importe les dons que tu as, peu importe l'onction que tu as, si tu meurs dans cet état sans repentance, tu ne verras jamais la face du Père. Alors je viens aujourd'hui avec beaucoup d'amour, parce que je passe le même processus que toi. Je ne suis pas meilleure que toi, aucunement. Tout doucement t'interpeller à considérer tes voies et à savoir que notre Dieu revient bientôt chercher une église sans tache ni ride, une église glorieuse dont chacun doit être en robe blanche éclatante. Les hommes comme les femmes, les enfants, doivent être revêtus de leur robe blanche dans le Messie, une robe sans tache. Et puis, nous devons donc nous préparer adéquatement pour être prêts pour le jour du retour du Seigneur. Notre Dieu est un Père qui a compassion de ceux qui le craignent. Si toi qui m'écoutes, tu crains l'Éternel, que tu veux qu'il te sanctifie davantage, qui t'aide à délaisser de ce monde, de ton regard, de la beauté physique,
il le fera avec grande joie que sa volonté à ton égard, à mon égard. Sachant bien que je n'ai pas dit ici qu'il va prendre soin de nous. Alors, loin de là, je ne vais pas non plus dire de se négliger, de dire on est enfant de Dieu, on est femme de Dieu, on ne peut plus rien faire. Non, on peut être propre pour des vêtements décents qui sont bien repassés. On peut bien nouer nos cheveux, mais pas de problème à cela, bien entraîner nos cheveux, notre peau avec des crèmes nourrissantes, adoucissantes. Pas de problème, des crèmes naturelles, mais pas de problème à cela. Ici, je parle de celles qui sont portées de manière excessive, de tout ce qui est make-up, faux cheveux, faux cils, rouge à lèvres, vêtements sexy, talons hauts, des choses du monde, hein, vous savez de quoi je parle. C'est des femmes, on se comprend. C'est ça que je parle ici. Donc mes sœurs, revenons. Revenons à l'essentiel de nos vies et courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous était adressé en Christ. Non pas pour courir, oh non. Nous devons prier tous les jours pour être des vierges sages qui vont entrer au royaume éternel. Parce que celles qui ne font pas, et on se voit la porte du paradis fermée, parce que ce sont des vierges folles qui ont le temps dans ce monde à se parer, à se décorer, à se maquiller, à se décaper, à se vêtir somptueuse et j'en passe. Non, ma soeur, ne fais plus cela. La beauté, elle est vaine, la grâce est trompeuse. Mais celle qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Amen. Donc je t'encourage, après, afin que je fasse de toi une femme qui craint l'Éternel. Et ainsi, au paradis, tes œuvres seront louées par tous, par le Père. Et tu seras couronné et béni. Donc voilà, soyez richement bénis, notre Dieu. Vous, comme vous êtes tous présents, nous donnons cette force, ce courage de dire non au monde et d'embrasser Christ totalement pour sa gloire. Que ceux que nous allons entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Shalom.